Le Sénégal change. La population croît de manière exponentielle et les zones urbaines grandissent à une vitesse que nous n'avions encore jamais vue. La métamorphose du Sénégal et l'évolution des aspirations de ses populations qui se tournent de plus en plus vers la ville posent encore les questions essentielles à un aménagement urbain plus efficace. Pour bien vivre cette ville qui se transforme plus vite que nous pouvons l'imaginer, pour accueillir une population grandissante et y assurer les conditions optimales de confort et d'hygiène, la question de l'eau devient essentielle. Assurer un accès équitable à une eau à la qualité invariable et fiable à tous les quartiers dans leur diversité géographique, à tous les foyers dans leurs différences de moyens, est un défi de taille que les acteurs du secteur s'emploient sans cesse à relever avec un objectif commun, créer les conditions du bien-être des anciennes comme des nouvelles populations urbaines. Cela nécessite en grande partie de construire des ouvrages ambitieux, du pompage jusqu'à la distribution, en passant par le traitement et le stockage. Les eaux des grandes villes suivent un chemin balisé par une ingénierie de qualité. Aussi, ces orientations doivent-elles inclure l'économie circulaire de l'eau en misant sur la réduction des pertes en eau, la mobilisation de ressources en eau non conventionnelles, à l'instar du dessalement d'eau de mer, et enfin la rationalisation des consommations. La production et la distribution de l'eau dans cet environnement urbain nécessitent un travail de fond sur les infrastructures pour maintenir et développer un réseau efficace et moderne. La SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, a un double rôle essentiel à jouer. D'une part, entretenir le patrimoine, consolider l'existant pour faire durer les infrastructures qui ont jusque-là prouvé leur efficacité. Ensuite, développer les réseaux en anticipant les transformations urbaines et en investissant durablement dans les évolutions nécessaires des infrastructures hydrauliques destinées à la production et à la distribution d'eau potable, stations de pompage, canalisation, châteaux d'eau, réservoirs au sol, forages, mais aussi en réalisant des ouvrages destinés à garantir un certain niveau de qualité de l'eau, stations de traitement diverses, déferrisation, dessalement, défluoruration. Cette double mission que l'État du Sénégal a confiée à la SONES depuis 1996 doit servir à terme un seul objectif: distribuer la meilleure eau possible au plus grand nombre. En 2008, la SONES a terminé la réalisation et la mise en service en 2 phases de l'usine de traitement et de pompage d'eau totale de Keur-Momar-Sarr, KMS 1 et 2, permettant de répondre à un déficit d'approvisionnement en eau à Dakar, mesuré en 1995 à plus de 100 000 m3 par jour. Le Sénégal a ensuite continué dans cette voie en mettant en œuvre la composante eau potable en milieu urbain du PEPAM, le programme eau potable et assainissement du millénaire. Dans ce cadre, la SONES a réalisé des ouvrages qui ont permis de mobiliser plus de 50 000 m3 jour complémentaires et de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, en 2013, soit 2 ans avant l'échéance fixée par la communauté internationale. De ce fait, le Sénégal a en 2015 un taux d'accès à l'eau de 100% à Dakar et 92% dans les centres urbains de l'intérieur. À partir de 2014, l'État du Sénégal a réactualisé le schéma directeur de mobilisation des ressources en eau pour être au rendez-vous des objectifs du développement durable ODD à l'horizon 2030. Pour anticiper un éventuel déficit de production d'eau pour la zone de Dakar, Mbour et Thiès, qui concentre 32% de la population nationale et représente 80% des besoins en eau de l'ensemble du périmètre urbain et périurbain confié à la SONES, une première réponse a été proposée. Réaliser une 3e usine de traitement d'eau Keur-Momar-Sarr 3, construire la première usine de dessalement d'eau de mer au Mamelles. En attendant la réalisation de ces ouvrages, un programme intermédiaire a été lancé avec différentes phases d'urgence destinées à ne laisser personne au bord du chemin. Ainsi, de 2012 à 2021, les volumes d'eau complémentaires ont augmenté de 51%, sans KMS 3, et de 83% avec les 100 000 m3 jour de la première phase de KMS 3. Sur l'ensemble du périmètre, et pour la même période, les volumes d'eau ont augmenté de 47% sans KMS 3 et de 63% avec KMS 3.
3. La Petite Côte, pôle en pleine croissance démographique et économique, a été également connectée à la nouvelle conduite de KMS 3. La mobilisation de ces volumes complémentaires a amélioré la disponibilité de l'eau à Mbour, Somone, Saly, Mbodiène, Pointe-Sarène et Joal-Fadiouth. À la suite des anciens points durs de Dakar, Rufisque, Almadies 2, Lebougui, Diakhaï, Cité Gendarmerie, Keur Massar, Yeumbeul, Niary Tally, Grand Dakar, Parcelles Assainies. Cela sans compter la prochaine mise en service du deuxième surpresseur de Mekhe qui offrira la possibilité d'acheminer jusqu'à Dakar, Mbour et Thiès la production de la deuxième phase de KMS 3, soit 100 000 m3 jour supplémentaires. Avec les réseaux de distribution et les nouveaux châteaux d'eau du projet KMS 3, 3 millions de citoyens pourront bénéficier de l'eau potable. Au-delà de la production et de la distribution se pose la question essentielle de la qualité. La SONES a toujours pris en charge cette problématique, notamment en construisant des stations de déferrisation à Sébikotane pour la banlieue dakaroise et à Koungheul, en installant une station pour le traitement du fluor et des chlorures à Fatigue et à Foundiougne, en réalisant une unité mobile de traitement des eaux ferrugineuses pour les Parcelles Assainies de Dakar et en mettant en place à Foundiougne, Maké et Thiadiaye des systèmes de transfert d'eau de puits de champs captant favorable une consommation d'eau douce. Par tous ces investissements, l'État du Sénégal, à travers la SONES, poursuit l'objectif de proposer une vie plus confortable aux habitants de Dakar et des centres urbains de l'intérieur, en distribuant une eau propre et pure de la manière la plus égalitaire possible. Parce qu'avoir accès à une eau de qualité est un droit, la SONES s'implique chaque jour pour que tous les Sénégalais puissent avoir un accès équitable à l'eau. Momar Thian, délégué de la cité Lebougui 2000. maa ngi tudd Degen Fall dëkk Lebougui 2000. On nous ravitaille par des camions citernes. mais citerne yi daawul woon doy da ngay obligé dem jënd bërigo 1000 francs ni ko ndox mi léegi macha allah ñëw na bu baax a baax. L'eau vient 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'interruption. man la Ndeye Ndaw dëkk Bentali. man Mor Diouf usine Bentali. te balaa ñoo am ndox dañuy sonn depuis nag bu ñu ñàkkee ndox citerne yi suñu chef de quartier moo koy indi. ndox mi ci kaw de fii lañ ko indi waa koñ bi day fees dell nii root di yóbbu. ndox mi tamit macha allah ñëw na léegi normal ñi ngi root normal macha allah amuñu benn problème jafe-jafe ndox. J'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie d'inauguration de KMS 3 et du Centre des services de formation à l'inclusion, de justice sociale et d'équité territoriale. Cet ouvrage s'inscrit dans une dynamique que nous avons amorcée depuis près d'une décennie avec, entre autres, la création du PUDC en 2015, qui est le programme d'urgence de développement communautaire, celui du PUMAN, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers en 2016, pour satisfaire la demande en eau des populations rurales. Partenaire du Forum mondial de l'eau, la SONES est au rendez-vous de l'émergence par l'eau potable.